Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne, en Suisse, depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis, vous le retrouvez sur le site internet www.grainedecurieuse.ch et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Abonnez-vous sur SoundCloud, YouTube ou Apple Podcast à Graines de Curieuse avec le chiffre 2 entre les deux mots et sans S à Curieuse pour suivre les derniers épisodes. Si vous l'appréciez, faites-le savoir avec des étoiles et un commentaire sur iTunes. Et si vous avez une histoire à proposer, n'hésitez pas, envoyez-moi un message à info@grainedecurieuse.ch. Cette semaine, j'accueille ma 9e invitée. Mais avant, je voudrais partager avec vous la réaction d'une auditrice à propos du podcast consacré à Alicia Leuenberger qui racontait comment elle avait échappé à un pervers narcissique. Catherine Bergeon a écrit « Voilà, c'est fait, les femmes parlent enfin. Bravo à toi, Alicia, d'avoir eu le courage et la générosité de partager ton expérience difficile. Il faut tout ça pour se dépasser. » Celles qui ont eu affaire à une, voire à plusieurs de ces personnes psychiquement dérangées auront, j'espère, en t'entendant, compris le message d'espoir que tu délivres. Bravo aussi à Isabelle Weber pour ce podcast essentiel. Merci à toi, Catherine Bergeon. Et maintenant, place à l'invitée. Elle nous raconte une histoire qui fait en quelque sorte écho à celle de la semaine dernière. Souvenez-vous, Marie-Jeanne Carnal rendait hommage à sa maman extraordinaire. Mon invitée du jour, Gisèle Ruffert de Macolin, raconte pour sa part comment sa fille l'a poussée à se réaliser comme entrepreneuse. Bonjour Gisèle. Bonjour. Gisèle Ruffert, merci d'avoir accepté ce rendez-vous de la semaine. De quoi tu vas nous parler ? De mon parcours de femme. C'est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans, on parle maintenant de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vis à Macolin, tu as développé les montres de Lens. Tu es très connue dans les autres pays et pourtant en Suisse, on ne te connaît pas tellement. Pourquoi ? Alors là, je ne sais pas, mais on dit que nul n'est prophète en son pays. Il me semble qu'il a fallu à la communauté suisse féminine un certain recul pour se rendre compte de ce que j'apportais. Alors, pour le moment, je suis très, très souvent invitée à Zurich par toute la communauté anglophone. Je crois quasiment 1 à 2 fois par semaine. Alors, c'est assez étonnant qu'en fait, dans mon pays, je sois invitée à parler, puisque justement, je suis conférencière, par la communauté anglophone. Ou bien par des communautés étrangères, la communauté indienne, japonaise. Mais il est vrai que par la communauté suisse, je fais partie de différentes associations. Ça m'arrive, mais un peu moins. Est-ce que tu ressens une plus grande ouverture avec les femmes des autres pays, peut-être ? C'est des femmes qui habitent en Suisse, mais qui viennent d'autres pays. Elles ont eu à franchir des difficultés qui leur fait ouvrir les yeux et leur cœur aux femmes qui veulent un petit peu sortir du parcours de la bonne maman ménagère, mère de famille suisse. Et ça les étonne de voir qu'une femme ait créé une entreprise horlogère. Mais je pense que les femmes suisses qui vivent en Suisse, elles ont leur famille, elles ont leurs amis, elles ont en général pas besoin d'autres personnes. Mais donc, moi, je veux dire, je suis presque étrangère dans mon pays, non, mais parce que je suis jurassienne, donc j'ai grandi à Port-Rentruy. Et je suis venue à Bienne, mais bon, maintenant, il y a déjà plus de 40 ans. Et il est vrai que quasiment toutes mes amies sont étrangères.
des anglophones, des françaises, beaucoup de françaises. C'est fou ce qu'il y a comme françaises à Bienne. Quelques biennoises, c'est clair. Mais les biennoises n'ont pas besoin de faire de nouveaux liens. Puisqu'elles ont déjà leur famille, elles ont leurs copines d'école, elles n'en ressentent pas le besoin. Mais quand on vient d'ailleurs, puis pourtant pour Antruy, c'est pas vraiment l'étranger, même si c'est presque, si c'est de l'autre côté des rangiers. Moi j'ai eu besoin de rencontrer des gens, et j'ai rencontré les gens qui avaient envie de rencontrer des gens. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu sers de modèle, de role model, comme on dirait en anglais, à ces femmes ? Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant. Quand j'ai créé la montre de Lens, donc en 96, mais enfin l'idée, elle était déjà là bien avant, mon idée, c'était de créer une montre qui soit un modèle par elle-même pour les femmes, qui symbolise le talent et l'énergie créative des femmes, qui symbolise la contribution des femmes dans tous les domaines, aussi dans l'horlogerie, ce qui est très peu visible. Et petit à petit, c'est moi qui suis devenue ce modèle, sans m'en rendre compte et sans l'avoir voulu. Et maintenant, je suis engagée à parler dans des grandes conférences internationales. Là, cette semaine, le 25, je suis à l'ONU pour la semaine pour l'investissement. Et je vais parler de la femme entrepreneur à la journée de la femme. Donc c'est clair que pour moi c'est une sacrée consécration, on va dire. Parler à l'ONU. C'est pas la première fois. J'ai déjà été invitée 2 ou 3 fois. J'ai déjà été invitée dans des endroits très prestigieux. Notamment, dis-nous des exemples. J'ai été invitée alors aux États-Unis. Pas mal. Je dois dire que ces dernières années, j'y vais un petit peu moins parce que il y a comme une atmosphère qui me convient un peu moins. On se demande pourquoi. On va pas reparler d'une personne qu'on n'a pas envie d'évoquer. Voilà. Mais je suis allée au Japon, je suis allée en Chine plusieurs fois, invitée par les femmes entrepreneurs de Chine. Je suis allée à Singapour, en Australie, enfin quasiment sur toute la planète. Et ce que j'ai appris, je le savais par mes lectures parce que j'ai beaucoup lu, mais toutes les femmes que j'ai rencontrées, ce sont mes sœurs. C'est des femmes, dès qu'on parle avec elles, quelle que soit leur éducation, quelle que soit leur couleur, dès qu'on se met à parler de nos rêves, de nos engagements, de nos plaisirs, de nos enfants, de nos petits-enfants, on ne voit plus la différence. Ce qui est absolument important pour toutes les femmes du monde, c'est la même chose. Et puis, c'est ça que dit la montre que j'ai créée. Que nous, maintenant, toutes les femmes du monde, on doit changer le monde. Je ne veux pas dire qu'on doit le prendre en main, parce que sinon on devrait le prendre des mains des hommes. Au poignet, en tout cas. Mais disons que c'est le moment qu'au lieu d'être derrière, on soit à côté. Ça, c'est mon rêve. Et puis, c'est ce que symbolise la montre que j'ai créée. Être à côté, être ensemble. Et avec les hommes, mais aussi toutes les femmes ensemble de tous les pays. C'est ma mission, c'est ma passion, je ne sais pas, ou c'est ma croisade peut-être. Et voilà. Alors, quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas évident, tu avais l'idée, mais tu avais envie de raconter quelque chose par rapport à ta fille. J'avais cette idée de créer mon entreprise. Donc, tu avais quel âge, là, pour situer les choses? Alors, j'ai d'abord eu l'idée très jeune. J'avais toujours dit, je vais être entrepreneur. Et puis, je me suis mariée avec un homme traditionnel qui m'a dit, écoute, moi, je gagne ma vie, toi, tu t'occupes des enfants. Je suis avec lui depuis 50 ans, mais depuis, il a changé. Et petit à petit, j'ai réussi à le convaincre. J'ai refait des études, enfin, voilà. Je me suis aussi beaucoup engagée pour ma fille, qui a été danseuse étoile, qui a été à l'Opéra de Paris, enfin bon. Et puis, elle devait avoir dans les 25 ans, quelque chose comme ça. Quand elle me dit un jour, mais tu sais, maman, t'as beau faire, t'as beau dire, t'es vraiment pas un exemple pour les femmes. Alors là, le choc. Sous le choc, j'ai dit quoi? J'ai dit, ça fait depuis toujours. Elle me dit, mais oui,
tu encourages tout le monde, tu aides tout le monde, tu nous dis qu'on doit aller au bout de nos rêves, tu nous dis qu'on doit faire ce qu'on a envie et besoin de faire, qu'on ne doit pas se sacrifier pour les autres. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as un rêve de créer ton entreprise, puis tu ne le fais pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Puis moi, j'ai dit, mais tu sais, si je fais ça, je ne vais plus être si disponible. Et puis, au niveau de l'argent, je vais utiliser cet argent pour ça. On ne sait pas ce qui va se passer, tout ça. Puis elle me dit, mais maman, fais ce que tu as envie de faire parce que si tu ne le fais pas, tu ne m'autorises pas, moi, à faire ce que j'ai envie de faire. C'est comme si tu me disais, sacrifie-toi pour ton mari. Elle était justement mariée à un danseur aussi, qui ont tous les deux fini danseur étoile, je dois dire. Laisse-moi vivre ma vie. Fais ce que tu as envie. Et le meilleur exemple que tu puisses me donner, c'est de te réaliser toi-même, d'être tout ce que tu peux être. Si tu me dis à moi, sois tout ce que tu peux être, mais toi que tu ne le fais pas, ben c'est pas cohérent. Moi, je n'arrive pas à te croire. Alors, je dois dire que ça m'émeut encore. J'y ai pensé à ça 2-3 jours. Et puis, tout à coup, je me suis dit, mais c'est vrai, ma fille, elle a raison, là. Pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce qui me retient? Ils sont grands, mes enfants sont grands. Ils gagnent leur vie, ils se débrouillent. Et puis, mon mari m'a dit, mais vas-y, lance-toi. Même si on devait finir dans un 2 pièces, tous les deux, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Et puis, tout à coup, j'ai été comme investie d'une force, d'une puissance. Et puis, j'ai démarré. Et c'est vrai que ça m'a occupée à 200%. Ça continue peut-être maintenant seulement à 150%, mais enfin quand même, étant donné que j'ai des pourcents déjà assez puissants. Et puis j'ai démarré. Et il fallait justement, je pense que... Une autorisation, en fait. Ça devait être ça. Moi-même, je ne m'autorisais pas à risquer la famille, l'argent de la famille, parce que bien sûr... les banques ne m'ont pas aidée du tout. Heureusement que les amis et la famille m'ont soutenue. Mais j'avais aussi justement cette gêne à demander de l'argent pour réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Parce qu'on a été élevé, on ne demande rien. Hein, on se débrouille, on ne demande rien. Alors voilà. Et tu t'es lancée et maintenant tu as du succès dans le monde entier. C'est une sacrée revanche. Pour moi, ce n'est pas une revanche. J'ai jamais eu l'intention de prouver quelque chose. Mon seul désir, c'était de créer quelque chose de très très beau pour les femmes. Quelque chose qui a une valeur en soi, un objet que chaque femme puisse porter à son poignet. Chaque fois qu'elle regarde l'heure, sa montre lui dit « C'est génial d'être une femme, tu as de la force, tu as du talent » et qu'elle sente que quelque part dans le monde, juste à ce moment-là, une autre femme est en train de regarder l'heure sur sa dolence et puis cette énergie féminine qui va englober toute la planète va peut-être un jour réussir à changer certaines choses. C'est ce que j'aimerais. Ça, c'est un très très beau rêve. Ouais. C'est la boucle est bouclée, avec ce losange que tu dessines, ça, ouais. Tu le dis aussi. Mais la boucle est aussi bouclée parce que toi, tu rends aussi aux autres mamans et aux autres filles. Maintenant, tu fais partie d'une organisation qui s'occupe de femmes et de filles. Comment ça se manifeste ? Alors, j'ai été contactée par une personne qui avait lu mon histoire, qui a créé avec sa fille Mothers and Daughters, parce qu'en fait, la relation mère et fille est très puissante, très souvent assez conflictuelle, mais lorsqu'on arrive à surmonter les conflits et lorsqu'on arrive à unir nos forces, il y a un épanouissement, il y a de la créativité. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises ou de projets, mères et filles, qui ont réussi, qui se sont développés grâce justement
à cette complicité qu'il y a entre une mère et une fille, aussi bien quand elles s'entendent bien que quand elles ne s'entendent pas bien. Donc, ce projet vise à aider les mères et les filles à trouver les voies pour s'entendre bien, pour pouvoir soit travailler ensemble, c'est un des objectifs, pour pouvoir ensemble réaliser un projet, mais qu'il soit un projet humanitaire, qu'il soit un projet commercial ou quel que soit le projet, et pour qu'elles puissent le vivre et chacune trouver sa place dans cet espace mère et fille. On mettra ça en lien sur le site internet de Graines de Curieuses. On mettra en lien le site de ces Mother and Daughters, donc mère et fille en fait. Moi j'avais envie de te poser en guise de dernière question, qu'est-ce qu'elle te dit ta fille maintenant quand elle voit le chemin que tu as parcouru? Alors elle est très fière de moi, elle m'encourage. D'ailleurs c'est elle avec son chéri qui a réalisé mon site, le site de Lens, de lens.com, et qui a choisi les photos, des fois moi je voulais mettre des photos et Léla en a choisi d'autres. Il y a encore des choses à améliorer parce qu'un site internet ça s'améliore constamment. Elle a revu les textes, elle a fait le tri. Et puis gentiment, elle s'implique. Jusqu'à présent, elle me disait, écoute, maman de Lens, c'est ton histoire, c'est pas la mienne. Et puis gentiment, elle s'approprie un petit peu aussi. C'est une histoire de femme. Et puis le hasard ou le destin a voulu que moi je suis sa mère et puis qu'elle est ma fille. Est-ce qu'un jour elle va prendre ton relais? On en a déjà parlé, je pense pas qu'elle soit déjà mûre pour le moment pour faire ça. C'est envisageable, mais c'est pas programmé si on veut. C'est encore dans les peut-être. C'est la question que je me pose actuellement. Comment continuer? Parce que ma maman, elle a travaillé jusqu'à passer 80 ans. Donc, je pense avoir encore toute ma tête. J'ai encore quelques années devant moi. J'agis un petit peu moins, mais je réfléchis un petit peu plus. Donc, je dirais que le résultat est tout aussi bon qu'avant. Oui. Je fais pas mal de méditation, je fais du yoga, je fais toujours de la danse classique, je marche, je mange bien. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour arriver centenaire en bon état. On souhaite longue vie à Gisèle Ruffert et on souhaite longue vie aussi à ces montres, ces magnifiques montres qu'on vous invite à les regarder. Et merci Gisèle. Merci Isabelle, c'était un plaisir d'être avec toi. Ciao, merci, c'était partagé. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuses ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.